Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est dimanche, je ne sais pas quand sera en ligne cette vidéo, mais au moment où je vous parle on est dimanche. Café au lait, une pointe de sirop de caramel, de la chantilly qui a eu le temps de fondre pendant que je m'installe et ma... Ouh, ça commence bien. Je suis pas douée hein, c'est pour ça que j'en fais jamais. Qu'est-ce que c'est bon la chantilly. Bref. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on discute un peu. Parce que la plupart des filles, enfin il y en a plein qui font ça, les chit-chat make-up, mais comme je vous ai dit à plusieurs reprises quand vous me demandez, je ne peux pas vous faire de make-up parce que j'ai ma coiffeuse qui est juste devant la fenêtre, j'ai trop de lumière, j'ai pas d'endroit où poser mon appareil, le trépied ça va pas, enfin bref. Donc pour l'instant je peux pas vous faire de tuto make-up, etc. Mais je me suis dit que j'allais partager ma passion pour le café avec vous et qu'on allait pouvoir discuter un petit peu. Voilà, j'ai fait les réglages que je voulais. Aujourd'hui, je vais vous faire un chit chat café pour qu'on parle un petit peu de nos vies. Enfin, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Pour l'instant, oui, c'est moi qui vais raconter ma vie, mais en commentaire, vous allez pouvoir m'écrire un petit peu si vous voulez pour réagir un petit peu à cette vidéo. J'ai envie d'aborder plein de sujets avec vous. Je n'ai rien écrit, donc je risque d'oublier la majorité des choses, comme d'habitude quand j'écris pas ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, je vais essayer d'aborder le plus de sujets possible. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la situation actuelle à la maison avec mon mari, de mon travail, parce que vous êtes très nombreuses à me poser des questions là-dessus, de comment on prépare l'arrivée de bébé avec la situation actuelle, de comment, enfin plein de choses, des gros points positifs que j'ai eu pendant ce confinement, de plein de choses en fait. Et vous inquiétez pas, ça va être une vidéo positive, honnêtement, parce que j'ai pas du tout envie de noircir le tableau, c'est pas du tout mon but. Et je ne le noircis pas au quotidien, donc c'est pas dans cette vidéo que je vais le noircir, ne vous inquiétez pas. On va aborder le premier sujet qui est mon travail, puisque je vous en ai vaguement parlé sur Instagram, j'ai posté qu'une photo à ce sujet là, parfois j'en parle en live, etc. Mais vous n'êtes pas tout au courant, donc je voulais en parler ici et vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi actuellement. Donc le fait de faire des vidéos, c'est pas du tout mon travail, c'est un hobby, une passion, vous voyez ça comme vous voulez. C'est quelque chose qui me fait du bien, que j'adore, mais ce n'est pas mon travail, je ne peux pas en vivre au quotidien. Maintenant, demain on me dit tu gagnes ta vie avec tes vidéos, bah franchement je cracherai pas dessus parce que ce serait quelque chose qui m'épanouirait fortement. Même si j'adore mon métier actuel. Mais bon bref, on reviendra dessus. Actuellement, je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur et donc j'ai une auto-entreprise qui me permet d'être prothésiste ongulaire et technicienne en extension de cils. Donc, avec le confinement, etc., c'est pas facile tous les jours, je vous avoue, parce que bah forcément, aucune rentrée d'argent, etc. Notre gouvernement nous a annoncé une aide de l'État, etc. Oui, je me plains pas. En fait, il faut remplir pas mal de cases pour avoir cette aide de l'État. Enfin, je remplis pas toutes ces cases, donc je n'ai pas droit à l'aide de l'État, donc c'est compliqué. Bref, au début la pilule elle est voilà. Surtout que j'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois maintenant, réellement, où je me consacre, on va y arriver uniquement à ça. Donc c'est vrai que toute cette situation, le confinement, le virus, etc., c'est pas arrivé au bon moment pour moi, mais j'essaye de voir les choses positivement parce qu'au début, je vous avoue, ça m'a mis un gros coup au moral et bon bref, j'essaie de positiver au quotidien. Donc voilà, pour toutes celles qui se demandent, je suis prothésiste ongulaire et technicienne en extension de cils. Donc ça c'est une chose, c'est vrai que ça a été une grosse perte pour moi, mais bon, je positive comme je vous ai dit. D'autre part, quand je vais reprendre mon métier, je vais mettre plusieurs choses en place pour qu'on puisse respecter les normes et les distances de sécurité, etc. Parce qu'en tant que prothésiste, on n'est pas du tout à 1 mètre de sa cliente. En tout cas, moi, je ne suis pas à 1 mètre de ma cliente, encore moins 1,50 m, etc. Donc bien sûr, le port de masque. J'ai commandé une plaque en plexi, comme vous pouvez voir là en ce moment, en grande surface, à la banque, partout, pour que je puisse être séparée un minimum de ma cliente, avec le protocole de désinfection habituel, mais beaucoup plus renforcé, beaucoup plus minutieux, après chaque cliente, qu'une seule cliente à la fois, etc. Donc il y aura plein de choses qui seront mises en place. Pour celles que ça intéresse, qui seraient amenées à vouloir avoir une prestation avec moi ou tout simplement voir ce que je vais mettre en place ou voir ce que je fais, vous avez ma page Instagram que je vous mettrai en barre d'informations qui s'appelle Institut Boréal, voilà.
Et puis pour toutes celles qui ne le savaient pas, au moins vous verrez plein de choses. Ça c'est fait. Pour parler de la situation actuelle et de mon couple, donc pour vous situer un petit peu, je suis mariée depuis, ça va faire 2 ans au mois d'août déjà. On est en couple depuis plusieurs années avec mon chéri, on vit ensemble depuis plusieurs années. Et j'ai trouvé ça marrant de vous parler un petit peu de la situation de notre couple actuellement en confinement, entre guillemets, parce que j'ai un homme qui n'a jamais arrêté de travailler, hein, vu qu'il fait partie des gens qui continuent à travailler pendant le confinement parce qu'on a besoin de lui. Sans vous en dire plus, mais voilà. Et il y a plein de filles qui en parlent un petit peu, je trouve ça sympa parce que bah parfois on s'y retrouve, parfois non. Et parfois enfin, autour de nous on a que des gens qui idéalisent tout. Non non, nous le confinement on gère, pas de soucis. Non non, machin, ou on se crache dessus, enfin bref. Nous, quand le confinement a été prononcé, on s'est craché dessus pendant 3-4 jours, les premiers jours en fait, alors que ça changeait strictement rien pour nous, à part le fait qu'effectivement je ne travaille plus. Donc j'étais constamment à la maison, constamment, dès que mon chéri était à la maison j'étais là. Mais c'est des situations qu'on a déjà traversées, vu que ça nous est arrivé plein de fois de prendre des vacances en même temps, et de ne pas forcément partir à l'étranger, de rester à la maison, de profiter de nos vacances, pour se reposer, pour tout ça. Et on restait H24 ensemble et il n'y avait aucun problème. Mais psychologiquement, quand il y a eu le confinement, on s'est dit ah ouais là, et comment on va faire? Alors qu'on s'entend extrêmement bien, c'est-à-dire que on gère les choses parce que dès le début, on a instauré le fait de bah voilà, au lieu de garder les choses pour nous, on essaie d'en parler dès que ça va pas, dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas, etc. Donc bien sûr on chamaille comme tous les couples, mais ça dure jamais longtemps et c'est pas souvent, et voilà, je touche du bois pour que ça continue. Est-ce qu'on va réussir à faire ça toute notre vie? Je sais pas, vous savez pas non plus, personne sait, mais pour l'instant on profite, ça va. Mais comme je vous disais, voilà, quand ça a été prononcé pendant 3-4 jours on était tendus, mais vraiment, c'est à dire que je posais le café, la cuillère était dans ce sens là et pas dans ce sens là, ça n'allait pas. Pareil pour lui, s'il mettait le chiffon d'un côté et que je voulais pas que ce soit à ce côté là, enfin, c'était mais des trucs mais bidons. Mais voilà, on s'est craché dessus pendant 4 jours. Psychologiquement jusqu'à temps qu'on se pose et qu'on se dise attends, on est en train de devenir par jour en fait. Oui on est confiné entre guillemets comme je vous ai dit, parce que lui il continue à travailler, mais c'est pas la fin du monde, et au contraire on va essayer de voir le côté positif. Voilà, faire des choses que d'habitude on peut pas faire, prendre le temps pour soi, enfin plein de choses, plein de choses. On a l'arrivée d'un bébé à préparer aussi, donc voilà, voir plutôt le côté positif. Et à partir de ce moment là, ça s'est calmé. Donc voilà, pour vous dire que si vous aussi vous crachez dessus avec votre conjoint, votre mari, votre copain, la personne avec qui vous êtes confiné, même votre famille, ça va passer et vous n'êtes pas seul. Voilà, ça s'est apaisé plus ou moins rapidement. Il y a des gens pour qui ça va être plus long, plus court, il y a des gens qui gèrent totalement la situation. Voilà. Vous connaissez hein, la spécialiste de tout va bien. Oh, je vous dis ça en plus parce que je vous ai dit au début de la vidéo, je vais être positive, donc je suis un peu dans cette vibe tout va bien, etc. Mais il faut que je vous parle quand même de certaines choses. On va pas non plus, j'ai pas une auréole autour de la tête et une auréole. Si c'est ça, une auréole. Bref, je suis pas un ange, j'ai pas une vie parfaite, je suis comme tout le monde. Donc il faut aussi que je vous parle de ça. Ensuite, je voulais aborder un autre sujet avec vous parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions, parce que vous êtes nombreuses à être dans ma situation aussi. Et à me demander comment tu gères l'arrivée de bébé, comment tu gères tes émotions par rapport à la situation actuelle, etc. Donc au début ça a été ultra difficile parce que je me suis inquiétée vraiment beaucoup. Parce que bah, voilà, étant enceinte on est plus fragile, et au final on s'est rendu compte qu'on était aussi vulnérable que les autres, alors qu'au départ on n'était pas des personnes à risque. Enfin bref, je rentre pas dans le débat, mais voilà. Aujourd'hui j'essaie de me dire bon, de toute façon si ça doit m'arriver ça m'arrivera, mais je prends toutes les précautions possibles pour que ça ne m'arrive pas. Et je touche du bois. Quitte à passer pour une psychopathe auprès de mes amis, de ma famille, etc. Il n'y a pas de souci, mais moi au moins j'ai la conscience tranquille. Voilà. Et comment on prépare l'arrivée de bébé? Bah malheureusement on fait partie de ces gens qui commandent sur internet, même pendant cette période là. Donc oui, on fait travailler les livreurs, oui, tout ça. Franchement si j'avais le choix je ne le ferais pas. Mais comme je ne sais pas comment ça va évoluer, comme je vous ai dit, moi j'ai un accouchement qui est prévu fin août début septembre. On ne sait pas dans quelle situation on sera à ce moment là. Et c'est vrai que aussi bien moi que mon chéri, on aime prévoir les choses, on aime être prêt. Enfin ça fait partie de notre détente et de bah, notre
Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais de notre personnalité au quotidien quand on aime bien faire les choses. Donc malheureusement, oui, on a le temps, mais le mois d'août est vite arrivé. Donc on prévoit tout ça et oui, on passe des commandes sur internet, oui, on a commencé à commander des vêtements, oui, on a commencé on a commandé la chambre, on a commencé à acheter plein de choses pour l'arrivée de bébé, on fait des listes, enfin on fait plein de choses et du coup voilà. Donc comme on gère, bah tout simplement on passe par internet. Il y a plein de sites qui livrent pas, enfin par exemple je vais vous parler de Kiabi. Ils livrent uniquement pour les enfants, enfin les vêtements uniquement pour les enfants et femmes enceintes. Pour les enfants c'est de 0 à 36 mois il me semble. Donc la livraison est plus longue mais ils le font donc ça c'est top. Je vais terminer par toutes les choses qui ont été positives pour moi pendant ce confinement. Et peut-être que je vous donnerai des idées puisqu'il nous reste quand même pas mal de jours. Hein. C'est que le 11 mai encore pour certaines zones. On ne sait pas vraiment quelle forme ça va prendre etc. pour l'instant. Mais pour moi, et ben ça m'a donné envie. Donc vous savez si vous suivez mes vidéos que je suis maniaque. Que mon bien-être passe par la propreté de ma maison, l'organisation de ma maison, etc. Donc je ne juge personne, ne me jugez pas. Pour moi c'est un bien-être d'avoir une maison propre, etc. C'est pas du tout une corvée de faire mon ménage. Bien sûr si on me dit tu veux faire les boutiques ou le ménage, je vais dire je veux faire les boutiques. On est d'accord, hein. Mais il faut que ma maison soit propre en fait. Je fais partie des personnes qui ne peuvent pas se poser dans le canapé à rien faire ou être sur leur téléphone ou devant un film ou voilà, en pleine détente, alors que je me dis il me reste ça, ça, ça à faire. Quand tout est fait, oui là je peux me détendre. Voilà. Donc pourquoi je vous disais ça? Oui, les points positifs, c'est que du coup ma maison est déjà propre, mais alors là elle est ultra propre. Tout a été organisé, ce qui me reste c'est le dressing en fait, parce que tout a été organisé de fond en comble, rangé de fond en comble, lavé de fond en comble. Ça m'a permis de pouvoir faire tout ça. Ça m'a permis de pouvoir chercher aussi plein de recettes et franchement, alors j'ai toujours aimé cuisiner, mais pas forcément le temps. Pas forcément l'envie d'aborder des nouvelles recettes et de me dire bon bah peut-être que je vais les louper, ou il va falloir que je fasse vite parce que j'ai ma cliente qui part à cette heure-ci et du coup il me restera tant de temps parce qu'après j'aurai faim ou mon chéri aura faim, ou voilà. Donc comme on n'a pas eu vraiment de rythme ces derniers temps, j'ai pris le temps de chercher des recettes, de cuisiner, etc. Et ça fait trop de bien, mais vraiment. Et du coup je me suis fait un petit carnet de recettes sucrées et salées. Et ça va me servir, parce que je sais pas si vous êtes comme nous, mais nous par exemple à chaque fois qu'on reçoit, que ce soit pour un apéro dînatoire, pour un repas avec la famille, avec les amis, un barbecue, plein de choses, au moment où on se décide à faire la liste de courses et qu'est-ce qu'on va manger, et ben on est attends mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plat pour tant de personnes et tout ça. Donc là j'ai fait un cahier et comme ça quand on va recevoir du monde dès qu'on pourra, on saura quoi faire. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai profité pour terminer mes produits parce que par contre les produits pour moi j'en commandais pas vraiment beaucoup sauf ce qui était essentiel, donc j'en ai profité pour terminer plein de produits, pour tester plein d'autres produits que d'habitude je me dis attends je vais peut-être pas tester ça tout de suite parce que si jamais ça me donne telle ou telle réaction j'ai pas envie, enfin bref, donc ça aussi. Et j'ai aussi réfléchi sur l'avenir de ma chaîne qui est très important pour moi parce que je compte pas du tout arrêter les vidéos parce que ça me fait du bien en fait. Je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. J'espère que vous le ressentez parce que vraiment je vous adore. Je sais pas comment vous décrire, mais à chaque fois que je poste une vidéo, que j'ai vos commentaires ou que je fais un live ou que je poste une photo sur Instagram, c'est une vague de bonheur en fait. Vraiment, je vous jure que c'est pas descriptif. Enfin j'ai du mal à mettre des mots là-dessus mais c'est vrai. Et du coup ouais j'en ai besoin et ça m'épanouit vraiment, j'ai envie de vous proposer plein de choses. Mais j'ai pu réfléchir sur l'avenir de ma chaîne et je pense que effectivement je vous ferai toujours du maquillage etc. Bien sûr parce que c'est quelque chose que j'adore, hein, vous le voyez aujourd'hui encore, je suis bien peinturée. Mais je vois aussi que le côté vie quotidienne, rangement, organisation, courses, recettes, menus, etc. ça vous plaît beaucoup parce que au niveau de la moyenne d'âge déjà de ma chaîne, quand je regarde les statistiques, vous êtes, j'ai très peu d'adolescents par exemple, et j'ai plus de, on va dire la tranche d'âge qui regarde mes vidéos, c'est de 18 à 35 il me semble, où j'ai vraiment une grosse majorité, il me semble. Donc j'ai plus de femmes de mon âge que d'adolescentes par exemple de 13-14 ans, même si j'en ai aussi qui me regardent, mais du coup voilà je comprends mieux pourquoi ce genre de vidéo ça vous plaît, parce que effectivement selon l'âge on a des
des centres d'intérêt qui changent, donc on prend plaisir à regarder des vidéos qu'on prenait pas plaisir à regarder avant et vice versa. Donc je pense que je vais vous proposer plus de vidéos ménage, organisation, astuces, etc. tout en continuant de vous proposer des vidéos maquillage, etc. Bien sûr, j'ai une éclaircie dans la face, c'est très agréable pour moi, mais pour vous, vous me voyez blanche cadavre quoi. Donc voilà, vous me direz aussi ce que vous en pensez sur ce genre de choses, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. La vidéo est terminée, j'ai terminé mon café, j'ai plus rien à vous dire. En fait, je sais qu'au fond, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'aurais dû noter, j'aurais dû saucissonner mieux cette vidéo. Et voilà, comme d'habitude. Mais en tout cas, si la vidéo vous plaît, si vous avez aimé ce type de format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire si vous avez le temps, sinon mettez-moi un petit pouce, comme ça je saurai que c'est un format qui vous plaît, que je vais pouvoir refaire. Et voilà, échanger un petit peu sous cette vidéo avec moi, j'adore vous répondre, même si des fois je prends un petit peu de temps, mais j'adore ça. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!